Mais ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui dit quoi? Le message d'aujourd'hui dit que quand ton pasteur a une dépendance alimentaire vis-à-vis de vous, il ne pourra plus bien faire le travail. Alléluia. Il va commencer à hésiter de dire certaines choses. Sinon, vous allez partir. Quand je pars chez Philippine, je ne vais pas hésiter, je vais frapper. Philippine, tu vas taper à la fin, te donne les sachets de biscuits, tu rentres à la maison. Même si tu tapes comment? Il va te bénir. Même si ça l'a énervé. Mais chez toi. Sœur, comment tu vas? Ça va? Et les affaires? Tu sais pourquoi je n'aborde pas les choses de Dieu? Parce que je sais que chez toi, si j'aborde les choses de Dieu, on va mal finir. Et pour éviter que je sorte en gémissant, comment la santé? Comment les affaires? Un homme de Dieu qui vient te voir pour te parler de ces choses-là. Il gémit. Quatrièmement, la dépendance financière. Frère, amen. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, les jeunes frères, vous pouvez confirmer ce que je veux dire maintenant. Quand tu vas chez quelqu'un et que tu n'as pas l'argent de transport, est-ce que tu rentreras à l'heure que tu voudras? Tu n'as pas l'argent. Quand tu arrives dans cette maison-là, est-ce que tu peux quitter de là quand toi tu voudras? Donc tu es arrivé. Amen. Maman, alléluia. Alléluia. Ouais, message. Maman Nzamba lobi. Tu finis, tu dis, voilà un message Nzamba Ibsengana lobanayo. Après. Tu as fini de donner le message. Lève-toi. Ah. Quand ça traîne, Papa Zaka Namsala, tu es venu donner un message. Les jeunes frères, c'est vrai ou c'est pas vrai? L'évangéliste, solo le couteau. C'est pourquoi quand nous on envoie les serviteurs dans vos maisons, on leur donne déjà aller retour. Sécurité faisait là. Pour éviter que vous les tapissiez les babakou. Alléluia. Oui. Oh, amen. Amen. Au point que quand ils se lèvent pour partir, c'est même toi qui supplies. Non, mais je veux parce qu'ils sont gérés. Je ne veux pas que mes enfants souffrent ce que moi j'ai souffert. Ils emmèneront la malédiction dans les maisons pour rien. Maman, est-ce que vous comprenez? Amen. Dernier point. Yasuka. La dépendance matérielle. Dépendance matérielle. Amen. Ce n'est pas l'argent ici. Ici, c'est les objets. Le bloc. Alléluia. Oh, amen. Oh, amen. 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 Pasteur. Allô, pasteur, oui? Je voulais venir avec papa à la maison. Non, restez. Vous êtes où? Moi, je vais venir là où vous êtes. Le problème du pasteur, à ce moment-là, c'est qu'il sait que quand tu entreras dans son salon, il n'y a pas un endroit où s'asseoir. Donc du coup, comme il n'est pas indépendant du point de vue matériel, il n'a pas ce dont il aimerait avoir. Donc, il ne peut pas aussi recevoir certaines personnes chez lui. Vous arrivez chez le pasteur. Il était boire à deux. Pourquoi? C'est le nombre d'assiettes qu'il a. Nous avons appris que chez les pasteurs Michoni, chez un pasteur, il faut qu'il ait des jeux et des jeux d'assiettes. Yes. Parce qu'il est censé manger lui et plusieurs personnes. C'est pas ça. Oh, alléluia. Yes. Alléluia. Vous venez à la maison d'un pasteur. On va vous tendre une assiette. Mais quand un pasteur ne peut plus vous tendre l'assiette,
Aïe, aïe. Ton pasteur est à la maison. Il te dit, allô, est-ce que tu peux pas, en passant, quand tu vas au travail, me prendre pour aller en ville, parce que je vais en ville. Voilà la dépendance matérielle. Maintenant, un pasteur qui doit attendre que toi tu viennes le prendre, parce que toi tu as Mongafoula, lui il est à Upen, il sait qu'en descendant, tu s'il est en retard, il va te le dire. Laisse-moi te dire. Comme il côté nous. D'accord. Mais il est fâché, hein. Ah, ça c'est lui que tu es en retard. Quand tu arrives là, dans de la voiture, papa Boni, viens. Mais papa, excusez, lui il te dit, excusez-moi, le monsieur, hein, il te dit, excusez-moi, je vous ai mis en retard. Non, papa, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est grave. C'est grave. Mais il ne peut pas parler. Parce qu'il sait que demain, il prendra encore ta voiture. Dépendance matérielle. Vous me suivez? Alléluia. Comme ça, vous êtes en train de bloquer l'homme de Dieu. Il gémit et ça n'attire sur aucun avantage. Et ça fait un avantage. Quand vous appelez et que le téléphone coupe, qu'est-ce que je fais? Je rappelle. Alléluia. Vous savez ça? Je rappelle. Vous coupez, je rappelle. Vous coupez, je rappelle. Maintenant, imagine combien d'unités ça coûte. Mais quand ça coupe et que tu m'expliquais une chose, toi, tu n'as pas vu la profondeur de la chambre. Mais moi, j'ai vu. Il y a un danger. Maintenant, ça coupe. Et je n'ai pas les unités. Qui souffre? Quand tu me parles, je sens que ce que tu dis là, le sens qu'elle a fait là. Il y a un danger. L'appel coupe. Parce que tu n'as plus suffisamment d'unité. Moi maintenant, si je n'ai pas d'unité, entre toi et moi, qui va souffrir? Parce que moi j'ai vu le danger. Pasteur. Mais lui sait que ça c'est un danger. Il souffre maintenant de savoir que oh là là, aujourd'hui j'ai lu le matin quand j'écrivais sur Facebook pour dire qu'on a un culte. J'ai vu ma fille comment elle s'appelle? Je t'ai demandé le numéro de qui? Kevina. J'ai vu la photo de Kevina à l'hôpital. J'ai demandé à l'église de m'envoyer le numéro de Kevina. Vous voyez l'importance? Je vous avais dit, non? Écrivez le numéro. J'ai dit, donnez-moi le numéro de Kevina. Kevina est malade, moi je ne sais pas. J'ai appelé. Je crois que le téléphone était éteint. J'ai fait un SMS et j'ai aussi écrit sur Internet. C'est toi qui m'as répondu. Après, elle m'a dit non papa, je vais bien maintenant. Donc quand vous veniez à l'église, il n'y avait personne qui m'intéressait. Je n'attendais que de voir Kevina. Parce que savoir que ma fille Kevina est malade, je vois les dangers. Et j'en souffre déjà. Je suis au courant. Mais le diable peut passer par là. Ah papa c'est bon. Kevina, tu connais ma maison? Elle ne connaît pas ma maison. J'étais déjà reçu au bureau. Combien de fois? Une fois. Mais j'étais intéressé. Assieds-toi ma fille. Parce que quand un problème vous arrive, ça devient le problème du pasteur. Ça devient son fardeau. Ça devient non chérie, on doit prier. Tu as vu, tu as appris tout ça. Prions. Maintenant un gars comme ça dépend de vous matériellement, financièrement, de manière alimentaire. Vous ne l'obéissez pas. Et il apprend des péchés sur vous, chez d'autres personnes. Comme ça, comment va-t-il travailler avec Job? Alléluia. Amen. Que faire pour que le peuple de Dieu évite que le pasteur pêche involontairement?
tosala nini pote libota na nzambe basunga mo pasteur na bango a péché involontairement te. Premièrement, ya liboso ozenge tosala. Que faire pour que le peuple de Dieu évite que le pasteur pêche, commette des péchés involontairement? Premièrement, ya liboso, il faut couvrir le paramètre spirituel du sacerdoce du pasteur. Couvrir le paramètre spirituel du sacerdoce du pasteur. Il y a sacerdoce, il y a pasteur. De manière simple, tu peux dire ceci. Il faut prendre soin de lui spirituellement. Et il faut qu'on soit soin de lui spirituellement. La seule manière qu'on prend soin d'un homme de Dieu spirituellement, c'est comment? En priant pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Papa, si Dieu passe par là pour te bénir, comment ne prendras-tu pas soin de prier pour que cette personne reste toujours pure? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Mai oekwe akanatol. Soki boko mela yango, boko bando ko sukola batol na bino. Mai oekwe akanatol. Soki bo mela kango, boko banda ko sukola nini? Tol. Amen. Pour maïtika la toujours propre. Donc peut-être pasteur Azana emuta pamba na misunao likambute. Mais soki nzambe alokelaka wana sukola yango. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon l'eau là qui va couler, il y a solo et où tu pas nzambe. Mais ça viendra avec la saleté. Oui ou non? Donc dans la période de la consécration, on a fait 10 ans. Qui a compris? 1 Timothée 2:1 dit ceci. 1 Timothée 2:1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Même le roi, même le président de la République tel que vous le voyez là, s'il ne mène pas une vie paisible, il risque de prendre de mauvaises décisions. Certains responsables de partis, certains responsables ont viré d'autres juste parce que leur femme les a mal parlé le matin. Quand la vie de quelqu'un n'est pas paisible, il va au travail, il peut même prendre de mauvaises décisions. Maintenant la Bible dit de prier pour des hommes, les rois, ceux qui sont élevés, et tout homme, afin que ces hommes-là vivent une vie paisible. Vous comprenez? On prie. Amen. Mais il n'y a pas que elle. La Bible dit prier pour tout homme. La Bible dit de prier aussi pour ceux qui sont élevés. Dedans là-bas, il y a qui? Il y a ton pasteur. Pourquoi lui, on ne peut pas prier pour lui? Pasteur Lévi. Et jamais. Non. Constitution sanguine, identique. Constitution corporelle, identique. Constitution émotionnelle, identique. Toi et moi, nous sommes identiques. Ozana ADN, nazana ADN. Ozana chromosome, nana chromosome. Ozana globule blanc, nazana globule blanc. Ozana hémoglobine, nazana hémoglobine. Amen. Et pour vivre cette vie paisible, la Bible dit prier pour lui. Vous savez, quand quelqu'un a un programme de prière, amen, tu as un programme de prière. Dans chaque programme de prière que tu as,
Chaque programme de prière, tu dois prier pour ton pasteur. Amen. C'est bien. Problème ya mai ya mbula. Soko lobi o chango na kopo. Kakaboye. Poetonda. Ya lelote. Yes. Amen. Sala biloko na ba fort na yo. Poetonda. Ya lelote. Mais zwa kaka kopo. Kene place tole yali. Mai wana ezokweya. Minute. Chango na kopo. Minute tondi. Moi matanga okoyaki lelo. Après mbula wana aliboso. Matanga okoyi wana. Et tondi si baso misusu. Na minute. Alléluia. Batuke ya nsima kuna. Et tondi. Alléluia. Na minute. Pourquoi? Parce que mbula mai ya mvula soki ezokweya. Amen. Soki ezuka kesika ya ko bambana. Esika ya ko sopana. Esika wana nde mtoko mema yango ti place yo ozali. Donc nzambe tanga azo solo na musali na yo. Azo lobane tala nako beta intel. Musali azo lobana nzambe kosala ngote. Tanga ezo kweya na batol, ezo kweya na violence. Ezo kweya ba besike belé. Mais ce qui tole suika ka moi place moko echika boy. Mai wana ko canaliser ngo ye malembe. Wana ko biso nzambe nga beta. Fotika masumu na. Nzamba lobi. Nyesoanine canalisation. Satan t'a cherché. Alléluia. Criblé. Pasteur Azana mutu pamba. Les Likambouté. Amen. Mais mai pose wango bien et que les latol. Amen. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Quantité ya mai ya mvulo koyaka. Amen. Amen. Par exemple, la quantité qui coule sur la route de Matad ici, Naboé. Et les qui quantité eux et la randa koyot. Oui ou non? Oui. Oui. Amen. Oui. Mais pour nous ne pas autant dire ça, batuk na yo chaka ngona nanzela kuna de. Tant que na mutu, ozomo na ngai muke ka pasteur. Jeune comme certains papas disent. Jeune ya batol. Mbanga kaka. Na tondi ça, libenga na yo. Na tondi ça. Ya batol. Amen. Qui a compris? Amen. Donc, priez pour votre pasteur. Jeûnez. Vous savez que les chantres là, ils ne sont jamais allés en retraite pour moi. Les intercesseurs. Jamais ils sont allés en retraite pour moi. Je ne dis pas citer mon nom dans la paix, je dis aller en retraite. Les mamans là, elles n'ont jamais fait un programme de prière de retraite pour moi. Et sa femme, jamais. Mais basa la kaka erreur. Bomoni, naïbsa ibnonin, wandoki. Amen. Amen. Alléluia. Oh, amen. Kumba na yo mutuka mikolo nyonso. Mais soko zo sa elango entretien te. Mokolo ezali ekotika yo. Amen. Prie pour ton pasteur. Hein? Je m'appelle Lévi. Seigneur, je remets le pasteur entre tes mains. Non. Père, je remets ton serviteur Lévi. Tu es en train de parler à Dieu. Il sait que je suis pasteur. Il sait que je suis pasteur. Le problème ici, c'est pas ça. Le problème, c'est que toi, tu veux éviter que ton pasteur à toi commette des péchés. Présente-lui devant Dieu. Lui et sa femme. Alléluia. Amen. Qui a compris? Donc, priez pour votre pasteur, sa femme, ses enfants. Alléluia. Amen. Moi, le pasteur, comment tu peux ignorer le nom de l'enfant de ton pasteur? Puisque si on frappe là, on le frappe lui. Oui ou non? Mes frères, est-ce que vous me suivez? Ça va? Alléluia. Amen. 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 Deuxièmement, que faire toujours pour que le père évite
pasteur à quoi on a les souvenirs péché involontaire que non, que faire pour que le peuple puisse éviter le pasteur, commettre le péché involontaire. Deuxièmement, il faut couvrir le paramètre naturel de sa vie. Autrement dit, Kozipa. Couvrir le paramètre naturel, tout ce qui est naturel. Kozipa. L'oignon se benami naturel. Tout ce qui est besoin naturel. J'entends quelqu'un dire amen. Besoin ya tango nyonso. Et c'est ko couvrir yango. Papa, amen. Maman, amen. Amen. Faisons toutes les choses selon la parole de Dieu. Tout ça là makambo nyonso. Selon la parole. Nous sommes d'accord? Ne faites pas, ne créez pas. Faisons les choses selon la parole. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont trop zélées pour rien. Demandons, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Pour couvrir le paramètre naturel de l'homme du pasteur, la Bible dit 4 choses. Premièrement, la Bible dit les dîmes. La Bible, de ce côté-là, il y a beaucoup de gens qui sont fantastiques et géniaux. Acclamons Dieu d'abord. Il y a des gens là ici qui sont d'une ponctualité incroyable. Que Dieu vous bénisse. Parce que quand on fait les projets, on ne fait jamais les projets sur la sœur là-bas, là. Ou le frère qui on fait ça sur ce que toi tu dois passer. Toi tu es pas fidèle. Nombre 18, 21. Amen. Nombre 18, 21. Nombre chapitre 18, verset 21. Lisons. Je vais lire s'il vous plaît. La Bible dit, vous pouvez aussi vérifier si vous pouvez aller vite. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. Amen. C'est Dieu qui a dit qu'il donne ça. Comme salaire pour le travail que les hommes de Dieu font dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est la première chose. La deuxième chose, par le partage. Galates 6. Dans votre version, il est dit quoi? Que celui qui enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. Je vais lire ça dans une version plus simplifiée. Je vais prendre la version d'Arby. La Bible dit ceci, Galates 6. Que celui qui est enseigné, suivez-moi, que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer, à faire participer à tous les biens temporels c'est bien qu'il a qu'il le fasse participer. Dans une version on dit qu'il le partage. Alléluia. Oh amen. J'entends quelqu'un dire amen s'il vous plaît. Amen. Ton amen m'inquiète déjà, vraiment il m'inquiète. Amen. Amen. Voici ce que je dis à mon père spirituel. Je dis à mon père spirituel, tu ne peux pas porter ce genre de vêtements. Parce que je ne porte pas ça. Vous comprenez comment ça se passe entre père et fils? Je dis à mon père spirituel, on était avec maman, on est allé chez maman. On lui dit, papa, tu dois déménager. Les enfants disent ça, papa, tu déménages. Mais pourquoi? Mais parce que ça ne lui convient pas, parce que son fils ne vit pas dans ces conditions-là. Vivre dans ces conditions. Nous les sorciers d'aujourd'hui, je ne dis pas que je suis un sorcier. Je veux dire que nos attitudes de sorciers que nous avons gardées, quand on regarde ton père et ta mère, ils ne te ressemblent pas. Toi, tu es frais. Quand on les regarde, chemise yakala, quand il a beau takayo, a bon bien sale. Délavé. Donc lui-même est délavé. Ton papa se lave avec le reste du savon de la cuisine.
Maman Charlotte, ce que je dis là, ce sont des réalités. Il y a des gens ici, leurs parents ne leur ressemblent pas. N'ayez pas ce comportement-là. Physiquement, déjà, n'ayez pas ce comportement. Si on voit ta mère, on doit dire, ah, maman, on sent. Amen. Amen. Donc tu dois partager avec le monsieur qui t'enseigne, le monsieur qui t'engendre dans les choses de Dieu. Alléluia. Troisièmement, par les prémices. Nombre 18, 12. Nombre 18, verset 12. La Bible dit, je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il aura de meilleur en huile. Tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé, je te le donne. Dieu lui-même n'aime pas donner à ses serviteurs ce qui n'est pas bon. Papa Tracien. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer, peut donner à son pasteur quelque chose d'ancien pendant que lui, il a pris le nouveau? Il dit, parce que le cas ne sommes pas Sika, Yosué Akala. Non. Ma fille, je vais te dire, parce que la relation qui est entre toi et moi, ce n'est pas une relation de charité. C'est pas une relation de bonté et de gentillesse. C'est pas une relation de pitié. La relation qui est entre toi et moi, c'est un culte. Est-ce que tu me suis? Dis à ta voisine de me suivre, à ton voisin. C'est une relation de culte. Quand moi je travaille dans ta vie, Dieu me récompense. Quand toi tu marches selon les paroles que Dieu te récompense. Et toi et moi, nous sommes dans un culte. Pas de gentillesse et de bonté. Gentillesse et patient. Ça n'existe pas à l'église. La Bible dit que la pitié, c'est pour les pauvres et les orphelins. C'est vis-à-vis de ton pasteur. On n'a pas pitié du pasteur. Le pasteur, on n'a pas pitié de lui. Le pasteur, c'est un instrument de Dieu. On le considère comme un outil de Dieu parmi nous. Et on entretient l'outil. Amen. Amen. Ce baffle-là qui parle là, on l'entretient. Je vous assure, le pasteur, c'est la personne la plus ridicule que vous connaissez. Qui n'a pas d'importance peut-être. Prenez-le comme ça. Mais s'il n'a pas d'importance, c'est bon. Mais le plus important, c'est quoi? C'est l'usage que ça fait. L'importance qu'il a. Mange la viande quand tu veux. Et le jour où elle sera dure, tu te souviendras du couteau et de la fourchette. Amen. Amen. Écrivez aussi, quatrièmement, par les interdits. Les interdits. Et Pekisamelo. Nombre 18, 14. Nombre 18, verset 14. La Bible dit dans Nombre 18, 12, pardon, excusez-moi. 18, 14. 18, 14, pardon. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Oyo nyonso
interdit dans Israël et cause la peine. Amen. Amen. Maman, vous savez ce que ça veut dire? Alléluia. Si tu as des problèmes d'oreille, prépare-toi. Parce que ça va se déboucher rien qu'en écoutant ce que je vais te dire là. Si tu as des problèmes de tête, tu auras encore plus mal. Dieu dit aux pasteurs, aux sacrificateurs, tout ce qui est interdit dans la vie de quelqu'un, un objet que moi j'ai interdit, il dit prends-le. Non, papa, attends. Attends. Je souris pour un peu diminuer la dose. La femme d'autrui vous offre un véhicule. La femme d'autrui. Ce véhicule-là, vous arrivez avec à l'église, vous dites, pasteur, vraiment, on m'a offert ça par la femme d'autrui. Je sortais avec elle avant. Moi, je dois te répondre ceci. Cette chose n'est pas digne qu'elle soit chez toi. C'est un interdit car ça appartient à le mari. C'est l'argent du mari d'autrui. Nous le dévouons à l'État. Ça reste à l'église. Tu descends de la voiture, tu fermes, tu prends la clé, tu dis oui, homme de Dieu. Tu rentres chez toi. Si on dit qu'on commence à obéir à la parole, on vient là ici 10. Frère, amen. Si on vous enseigne la parole, vraiment, on vous dit vraiment la parole, vous allez fouiller. Oh. Alléluia. Amen. Il sait lui-même. Oh, amen. Amen. Comprenez-vous cela? Si on vous dit vous allez fuir, les âmes qui ont commencé l'église depuis longtemps, l'année passée, qui ont payé leurs prémices, levez les mains s'il vous plaît. Vous voyez ces gens qui lèvent les mains là? Vous voyez ces gens? Alléluia. Chaque année, dans l'église, je vais descendre. Chaque année, dans l'église, chaque année, bibliquement, je vais enseigner ça. Alléluia. Amen. Chaque année, dans une église, le peuple doit donner à Dieu la prémisse. Vous ne saviez pas, hein? Il y a deux types de prémices. Vous voyez le problème de la Bible? Vaut mieux que passer à Zané Likolo. Mais ça, on doit kota. La Bible dit deux types de prémices. La prémisse du nouveau fruit et la prémisse de l'an. De l'an, yes. Donc, quand tu as un nouveau travail au Longoli, prémisse au Pessi. Ça, c'est ce que nous disons, on connaît ça. Mais la Bible parle aussi de la prémisse de l'an. Ce que les hommes appellent le 13e mois. Exact. Même dans vos salaires, Dieu a indiqué à chaque société de réserver une part pour lui, à que vous mangez. 13e mois. Tout le 13e mois que vous mangez là, vous avez volé Dieu. Vous voyez la Bible? Vous voyez le problème de la Bible? 17 ans de service, 17 ans à prémisse au Léa. Quand vous avez donné, faut que tu retraite. Qu'on a les misères. 20 ans de escroquerie devant le Seigneur. C'est grave. Amen. Le Seigneur est bon, les amis. Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Dieu est miséricordieux. Hein? Miséricordieux. Amen. Amen. Parce que si on doit aller dans la Bible, les amis, on va pleurer. On va pleurer. Hein? Chaque 13e mois appartient à Dieu. 13e mois, nyonso. Et Seigneur qui n'est pas cool.
Maman Délice est entrée au bureau pendant tous les... Maman Délice et maman Sylvie. Papa, nous, on est prêt à payer notre prémisse de l'année 2015. On fait comment? Vous savez ce que moi je réponds? Attendez d'abord. Il faut que j'enseigne au peuple. Car faire une chose sans enseignement, c'est très dangereux. Amen. Amen. Alors il faut que j'enseigne d'abord au peuple. Alléluia. Mais maintenant pour vous enseigner, je suis dans une équation terrible. Parce que je réfléchis, si j'enseigne ça, dimanche prochain, amen. Donc les frères, si vous remarquez qu'on réduit un petit moment, sachez que c'est seulement les brigands qui ont fui parce qu'ils ne peuvent pas donner à Dieu la prémisse. Je vais enseigner ça avant la fin de l'année. Pour que tous les 13e mois de décembre, enlevez déjà vos calculs là-dessus. Oh chérie, comme on va avoir ça, on peut... Non, enlève. Enlève. Le 31 décembre, quand on vient au culte le 31 décembre, dans une église réveillée, on vient, c'est des taxis qui garent, avec des sacs, on sort. Le 31 décembre, c'est un culte où tu as des offrandes qui peuvent monter ici, là. Yes. Et à la fin du culte, on commence à prendre. Joseph, tiens, va manger. Colu, va manger. Blaise, va manger. Tassien, va manger. On prend tous les diacres, va manger. C'est comme ça. J'ai entendu quelqu'un dire, gaz en a salaire. Attention, hein, vous savez que quand vous augmentez trop le volume dans le cœur, on va enseigner. Ceux qui étaient là la fois passée, ils savent, on avait tout expliqué, même commerçant, au bas gendastique, au bas nini, au bas coopération. Et il y a un moyen. Il y a un moyen. Alléluia. Amen. Donc personne n'est épargné. Donnons-nous du courage en acclamant Dieu. Donnons-nous du courage. Ça va aller, hein? Ça va aller. Je veux dire à ton voisin, ne fuis pas, hein? Ne fuis pas, hein? Ça va aller, hein? Ça va aller. Courage, hein? Ne fuis pas, hein? Ça va aller, hein? Ça va aller. Ça va aller. Amen. Amen. Je veux clôturer le message. En ouvrant Matthieu 9, verset 37. 9, 37. Matthieu 9, 37. Je lis la parole de Dieu. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est le dernier point. Deux points à sucre. Pour éviter que votre pasteur commette des péchés involontairement, venez servir Dieu avec lui. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Venez servir avec lui. On n'a pas suffisamment d'ouvriers pour ce que l'on veut faire. Il y a un orgueilleux qui a dit, quand on a parlé de faire la classe de comment? De missionnaires. On a dit, venez, on va apprendre aux missionnaires les choses qu'il faut pour la mission. Quelqu'un a dit, un missionnaire ne veut pas nécessairement dire qu'on va te sortir du pays.
Mais on peut implanter une église à Mongafula. Amen. Et parce qu'on sait que toi tu habites où? Mongafula. Et comme tu as l'enseignement qu'il faut, tu seras un responsable là-bas. Vous comprenez? Donc certains vont sortir du pays. Je sais que les demandes de sortie pour aller en France sont nombreuses. Je sais. Mais certains vont aller en Europe, d'autres en Afrique. En juillet ici là déjà. Juin, juillet. Nous sommes au Bénin. Mars, nous sommes au Gabon. Alléluia. Mais on ne va pas aller seul. Il faut aller avec ceux qui sont enseignés. Ceux qui veulent aller juste participer aux séances de guérison qu'on aura dans ces pays-là, vous pouvez venir. Mais nous, on prend en charge que ceux qui sont enseignés. En février ici. Papa André. Février ici. Brazzaville. Nous avons déjà loué trois canons rapides. Loués. C'est ce qu'on appelle canons rapides et bonnes. Tu ne payes pas. On a fêté déjà. Toi. On a trouvé l'argent où? Dans le ministère. Parce que nous ne sommes pas des brigands. Maintenant on te dit qu'on va t'enseigner. Pour que tu ailles travailler avec nous. Toi tu dis Nana Eloko Nzambe. Quelqu'un dit va dire avec moi Amen. Amen. Dis avec moi Eloko. Dis avec moi Eloko. Amen. Amen. Entre celui qui tient une graine en main et celui qui la sème, qui peut espérer récolter? Celui qui a sémé. Continue à tenir ta graine. Continue. Le frère qui a le codim là deviendra ton pasteur, toi tu es là. Qui a compris? Amen. L'œuvre est là. Frères et sœurs, si vous voulez servir Dieu, venez. Dites-nous ce que vous voulez faire avec Dieu. Pour que le pasteur diminue sa charge. Je m'occupe de l'administration, du spirituel. Non. On a besoin des gens qui peuvent faire les choses avec leur cœur. Papa, pour voyager, pour aller dans un pays. Vous savez toutes les analyses qu'il faut faire d'abord, les études. On va payer un billet d'avion à un frère pour partir avant nous. Mais toi, tu es allé à Brazza avant nous. Il fallait aller à la Rapaleur de l'Action où nous avons invité. On l'a envoyé avant. On a payé un jour avant, on l'a envoyé. Pourquoi? Mais vous voulez qu'on arrive là-bas et qu'on trouve des choses qui vont nous faire mal pour qu'on pêche? Pour que le Saint-Esprit nous, ça ne touche, ça ne colle plus et qu'on rate la mission? Jamais. Il faut envoyer quelqu'un avant. Il faut envoyer. Pour aller espionner. On va envoyer qui? Quelqu'un qui va arriver à l'aéroport, on lui dit qu'est-ce que vous êtes venu faire? Il dit à la personne, vous aussi qu'est-ce que vous êtes venu faire? On doit te former. Amen. Alléluia. Amen. On doit te former. Est-ce que vous me suivez? Quand on va vous demander pour la mission, on va vous dire il faut que vous sachiez au moins parler couramment le français, couramment le lingala. Si vous savez parler une langue, ça doit être couramment. Oui. Que tu dois être capable de lire cette langue. Parce que si on peut t'envoyer au bas Congo, que tu lises au moins lingala, que tu lises Kikongo, ou bien autant à Kikongo. Tu arrives au bas Congo, tu commences à dire aux gens, place mon kobi bolobi. Alléluia. Frère, je vous ai dit, vaut mieux être dans un endroit où on est licolo. Bon, vous êtes dans un endroit où on fait enfant. C'est comme ça. Mais quand vous sortez de là, qualité. Impec. Il faut aller demander au pasteur Kolu, là où il est à Brazza. Quand il traverse, il trouve les gens assis dehors, en train de l'attendre.
Toutes les fois qu'il voyage, l'église ne lui paye pas ça. On lui paye toujours les retours là-bas. Eux-mêmes. Comment ça marche? Il n'y a qu'un seul secret. Se retrouver dans l'alliance de son père. Alléluia. Se retrouver dans l'alliance de son père. Donc, viens qu'on t'enseigne. Qui a créé? Vous voulez chasser les démons? Venez à la réception. Quand nous on chasse, tu es à côté. Regarde. Tu vois comment on fait? Chasse aussi. Le pasteur ne doit plus chasser les démons à l'église. Le pasteur doit se retrouver pour venir prêcher ici où les cas difficiles. Mais non, tous les cas. Parce que comme tout passe, tu viens au bureau pour me voir parce que tu as mal à la tête. Tu as dépassé maman Yvette. Tu as dépassé papa Inter. Pour le mot de tête. C'est pas une bonne église comme ça. Une bonne église, les gens doivent avoir l'onction. Vous n'en avez pas qu'on l'a mis. Et votre pasteur n'a pas envie d'être la star ici. Je n'ai jamais envie de ça. Je veux que vous appreniez avec. Afin que vous soyez capable et que je ne gémisse pas entre vous. Alléluia. Vous devez prêcher. Tu suis un cas de délivrance. Et puis tu viens prêcher. Tu gémis. Tu gémis. Il faut Amen. Voici la parole du Seigneur sur le péché du pasteur. On acclame le Seigneur. Amen.